Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Nous allons procéder au tirage des énergies des 2 semaines à venir, là du 15 au 31 mars. C'est assez joli, hein. On a en énergie principale ici l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment avoir les bonnes idées au bon moment, c'est avoir comme des révélations, des intuitions comme ça, comme des éclairs de claire connaissance, on sait où on doit aller. C'est ne pas être dupe, c'est vraiment être dans une justesse et un éclairage, un éclairement des situations qui est assez intéressant. Donc, As d'épée ici, vous êtes mentalement, intuitivement bien guidé. D'accord, pour ces 2 semaines à venir. Alors, le message de la semaine, alors il a plusieurs options, hein, puis comme c'est un tirage général, je vais vous donner un peu toutes les interprétations. Ici, avec le cavalier de bâton, ici il y a l'idée d'être dans une nouvelle impulsion, dans un nouvel enthousiasme. On nous parle de mouvements assez rapides, de changements et de transformations assez rapides. On peut nous parler dans certains cas d'un voyage à l'étranger, mais là on va pas du tout aborder le sujet parce que j'ai pas d'autres cartes qui pourraient m'indiquer ça. Mais en tout cas, ici on nous parle d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle combativité, surtout par rapport au domaine familial sur lequel vous souhaitez retrouver un équilibre. Alors soit vous faites une demande de passage en justice, peut-être pour rééquilibrer quelque chose sur le plan familial, soit vous rééquilibrez simplement sans passage en justice, mais en tout cas il y a vraiment l'idée ici de remettre les choses dans sa vie, dans son foyer, dans son environnement, de remettre une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable et beaucoup plus juste, et vraiment d'avoir l'envie d'aller là-dedans, d'aller vers ce nouveau confort en fait, confort général. Alors d'autant plus qu'on voit un petit peu ici qu'il y a certainement des projets importants dans la maison, des projets financiers, enfin on va développer, mais il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se mettre en place ici pour vous. Alors, on va approfondir ces cartes avec le plan professionnel ici. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous ont été obligés de se protéger, de se justifier, de justifier certaines choses, quoi qu'il en soit. Ici, avec le 3 de coupe, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre avantage. On parle de belles collaborations avec les collègues, on parle d'une super entente, on parle même de fêter certaines choses, peut-être de fêter des choses pour lesquelles vous vous êtes battu. Peut-être qu'ici on nous parle pas pour une fois de se justifier ou de se protéger, mais peut-être de se battre pour quelque chose qu'on croit juste ou qu'on veut voir avancer, qu'on veut voir aller de l'avant. Donc voilà un petit peu pour le plan professionnel. De nouveau, on retrouve l'idée de remettre quelque chose de plus juste et de plus agréable ici, dans ce domaine. Ici, c'est le plan de vos finances, la manière dont vous gérez votre argent, ce qui pourrait arriver, le plan financier et aussi un petit peu la manière dont vous investissez votre argent. Donc ici, avec le diable financièrement, normalement, il est bon. Il est bon parce qu'il nous amène de l'argent. Mais ici, on a le fou à côté. Donc, je dirais qu'il y a l'idée que vous ne savez pas trop. Il y a peut-être un projet, un investissement, quelque chose. Vous ne savez pas exactement où vous en êtes sur le plan financier. Vous savez pas de quoi demain sera fait. Et je dirais que le diable vous maintient peut-être un petit peu dans cette tourmente, dans cette énergie d'angoisse de ne pas savoir, surtout que le taureau, normalement, il est bien ancré, donc il aime bien savoir où il va quand même. Et en même temps, le diable, c'est souvent des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, financièrement parlant. Alors, je vais la recouvrir parce que, voilà. Bon, super. 8 de denier, je pense que justement, vous avez peut-être ici un projet, une ambition. Je pense que vous allez sentir que il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et ici, avec le 8 de denier, il y a vraiment le souci du détail. Allez observer les petites lignes au bas du contrat. Je pense que vous allez être prudent et faire attention par rapport à vos investissements futurs. Donc je pense que ce diable sera bénéfique, même s'il y a tentation, même s'il y a trouble, vous saurez gérer et maintenir la situation à flot.
Et ici, alors ici c'est assez joli parce que justement je vous parlais d'un projet, il est possible pour certains qu'il y ait vraiment l'idée d'un investissement, peut-être d'un investissement dans l'immobilier ou quelque chose comme ça, parce que le pape ici peut nous parler d'une signature, d'un contrat, d'administratif, peut nous parler vraiment d'une signature administrative par rapport à une super opportunité financière. Donc il y a peut-être ici l'idée d'avoir une opportunité, une proposition sur le plan financier qui vous touche énormément sur le plan émotionnel, qui vous tient à cœur, et il va y avoir la signature de ce contrat, il va y avoir en tout cas quelque chose de bénéfique ici avec l'as de denier. Si on s'adresse ici aux célibataires, je pense vraiment qu'il pourrait y avoir l'idée d'avoir sur son chemin quelqu'un qui correspond à nos valeurs, qui va être placé là en fait. J'ai pas vraiment ici de rencontre et de démarrage de quelque chose de nouveau, mais j'ai vraiment l'idée, avec le pape, c'est l'idée de quelqu'un qu'on rencontre, qu'on a envie de suivre, qui est enthousiasmant, mais surtout qui partage nos valeurs, qui partage nos principes, qui partage ce qui est important pour nous. Donc il pourrait être mis sur votre chemin quelqu'un comme ça, avec qui il pourrait y avoir quelque chose. Alors c'est pas forcément un coup de foudre, on le rencontre et là, waouh, on la rencontre et c'est tout de suite. Mais c'est possible que, voilà, il y ait vraiment quelque chose de différent, une autre profondeur, un autre niveau spirituel, quelque chose qui se met en place ici pour les célibataires. Pour les couples ici, on nous parle d'avoir peut-être, comme je vous disais, l'opportunité de signer quelque chose, un nouveau projet au sein de votre foyer. Pour aller de l'avant, pour avancer, qui serait bénéfique. Peut-être l'idée d'emménager ensemble si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble. Ça peut être ce genre de choses. Ou d'investir ensemble carrément, directement, même avant d'emménager ensemble, pour d'autres. Après, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout lié un petit peu à tous ces projets qui sont en train de se mettre en place, cette harmonie ici que vous êtes en train de mettre en place, qui vous tient à cœur. C'est vraiment votre but, on le voit ici, de retrouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Alors, ici, les cartes, les Lenormand nous parlent justement d'avoir attendu peut-être l'opportunité de signer quelque chose. Vous allez certainement rencontrer des obstacles à cette signature, on le voit ici, qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, et je vous parlais d'une maison ici, d'une maison dans laquelle il y a de l'amour et qui nous permet de réaliser un souhait. Alors, prenez-le comme vous le souhaitez, ça c'est un foyer, hein, c'est pas une maison, c'est pas forcément une maison, ça peut être un appartement, un foyer. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de débloquer une situation, de passer un contrat, un accord. Alors, ici, pour certains d'entre vous, là, avec toutes ces cartes-là ensemble, je vais vous parler de demande en mariage. Il peut y avoir une demande en mariage ici, ou une demande de vivre ensemble. J'ai pas forcément d'enfants, quoique là, ça peut représenter la naissance de quelque chose qu'on crée dans la matière, donc pourquoi pas. Mais je pense que c'est vraiment l'idée de réaliser un souhait, de s'associer ensemble. Alors ça peut être une association professionnelle, mais ça vous tient tellement à cœur, c'est tellement profond que j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle du domaine sentimental, où il y a une évolution, une avancée, un investissement, une amélioration peut-être simplement on décide de faire des travaux dans son appartement, dans sa maison, parce que voilà, il y a l'idée d'avoir une amélioration. Alors avec un petit... Voilà, c'est la seule carte négative. Tout ne va pas parfaitement, parce qu'en fait, à vrai dire, rien ne va jamais parfaitement, on est d'accord. Donc voilà, il y a peut-être un petit caillou sur le chemin, mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'officialiser vraiment entre le pape et l'administratif ici, la maison, on nous parle d'officialiser une situation qui vous tient à cœur, que vous attendez, que vous observez depuis longtemps, qui est peut-être même un rêve d'enfance pour certains d'entre vous, ou quelque chose de ce type-là. Donc c'est assez joli et c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être pas une rencontre, mais il y a peut-être pour certains le fait que là arrive sur votre chemin, ah oui, ça peut être une rencontre en quelque sorte, mais arrive sur votre chemin quelqu'un ou quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Voilà. On va regarder avec les 77 d'Aliasqué si on a un autre message. Je fais juste un peu de place pour cette semaine et la semaine suivante. Donc, ouais, il y a vraiment l'idée
d'avoir un désir profond, ancré, de renaître. On sent ici l'énergie du printemps, hein, avec la naissance, la renaissance. On souhaite une renaissance ou la création d'un projet, quelque chose de durable. Quelque chose de durable, vous pourriez avoir les bonnes nouvelles, une association, la protection. Ouais. Écoutez, je pense que de nouveau, on retrouve ici qu'il y a l'idée d'être peut-être ennuyé par quelque chose là, qui est un peu... Tout ne va pas exactement comme vous voulez, mais à côté de ça, c'est juste magique. Vous avez un coup de chance. Il peut y avoir clairement une rencontre ici qui vous permet de renaître à vous-même, où il y aura de belles communications, peut-être des voyages, des déplacements pour se voir. On parle vraiment d'être dans le désir, alors soit de projet, soit de l'autre personne, si ça parle pour vous ici sur le plan sentimental. Si ça vous parle de votre projet, on vous dit que vous avez le coffre au trésor, vous avez la chance. Certes, il y a peut-être des petits hicks, des petites choses qui manquent pour votre dossier, hein, peu importe, enfin je dis dossier parce que voilà, c'est un dossier, un projet, mais quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous avez les bonnes communications, vous savez bouger au bon moment, vous savez faire les choses au bon moment. Et si c'est sur le plan sentimental, ouais, on va nous parler de communication assez intense, voire même torride pour certains d'entre vous, de belles communications. Il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de vivre la relation d'une façon complètement différente, peut-être de devoir se déplacer et peut-être justement ici de prendre une décision parce que quelqu'un vous manque, ça dure depuis longtemps et donc on décide de faire le voyage, soit l'un soit l'autre, peut-être d'emménager ensemble ou de se rapprocher. Ici on nous parle vraiment de rapprochement, de réconciliation, de retrouvailles. Donc il peut y avoir vraiment des décisions qui sont prises ici pour enfin se rapprocher, vivre ensemble, créer quelque chose de différent. Et nous avons ici le conseil pour les 2 semaines à venir qui nous dit « Revoyez vos plans ». C'est le 7 d'épée. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent ou alors, pour d'autres, ce n'est pas le bon moment. Donc moi, je dirais que c'est ce petit hic qu'on a dans tous les trucs. Il y a l'idée que le plan est OK, les projets sont ok, tout ce que vous êtes en train de mettre en place c'est top, mais il y a peut-être quelque chose qui vous échappe, que vous n'avez pas vu, une petite complication, vous savez, voilà, un petit point noir là qu'il va falloir gratouiller et nettoyer. Donc c'est le conseil. Le conseil c'est vraiment avec le 7 d'épée d'être attentif et de ne pas avoir peur d'utiliser son intelligence, sa ruse, sa sagesse intérieure pour transformer les situations qui ne nous conviennent pas. Voilà amis taureaux, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve pour les énergies du mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations ou vos vidéos du mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité. Merci du fond du cœur à tous pour vos commentaires. À tout bientôt. Au revoir.